Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez puissamment bénis dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse vos familles et que l'Éternel vous protège. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. J'avais pris la décision de ne pas faire de YouTube pendant 3 jours pour une raison valable. Donc, j'ai trouvé une petite solution. Voilà, donc la solution, je ne me montre pas et je prie quand même et vous verrez au moins ma tête à travers cette photo-là. Voilà, merci Seigneur, merci Jésus. Aujourd'hui, nous allons prier sur la restauration. Mon mariage sera restauré. Voilà, mon mariage sera restauré. C'est le thème d'aujourd'hui. Et vous pouvez faire cette prière à plusieurs reprises, par exemple à 2 fois, 3 fois, mais le mieux c'est 7 fois. Le mieux c'est 7 fois, c'est tous les jours par jour, tous les jours, 1 fois par jour. Voilà, tous les jours, vous faites 1 fois par jour et à 7 jours d'affilée. Nous allons lire la parole de Dieu dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans Matthieu 19, verset 16, la Bible nous déclare ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est-à-dire que quand 2 personnes se marient, elles sont plus 2 personnes, elles sont réunies, elles sont une seule personne. Donc l'homme et la femme sont réunis devant Dieu, devant les hommes. Donc, elles sont plus 2 personnes, elles sont une seule chair, donc une seule personne. Voilà. Donc, Ésaïe 34, verset 13 nous dit, on n'aura pas de louange aujourd'hui, parce que mon téléphone, il y a eu un petit souci. Et si jamais je termine avec ça, il faut que j'aille chercher l'ordi, etc. Bon, c'est compliqué. Donc, nous allons louer Dieu à notre façon. Et la prochaine fois, je vais tout mettre en place. Donc, nous n'allons pas nous laisser distraire. Et alors, Ésaïe 34, verset 13 nous dit également, les épines crêteront dans ses palais, les épines crêteront dans ses palais, les ronces et les charbons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, les repères des autruches. Alléluia. Job 12, verset 14. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti, celui qu'il renferme ne sera point délivré. Le psaume 127, verset 1. Notez tous ces versets. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc c'est l'Éternel qui doit bâtir votre maison. L'Éternel doit être au milieu de vous, dans votre maison. Donc Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà. Ils seront plus 2, mais ils seront une seule chair. C'est la même chose à peu près, c'est le même contexte. Et donc voilà, l'homme, quand il se marie, il quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme. Donc c'est-à-dire que quand il se marie, il s'attache automatiquement à sa femme comme ils sont une seule chair. Donc il quitte le papa, il quitte la maman et après c'est la femme. Dieu, après Dieu c'est ta femme, après Dieu c'est ton mari. Mais ça ne veut pas dire que tes parents ne resteront pas à leur place, car c'est grâce à eux, c'est grâce à Dieu et c'est grâce à tes parents que tu es sur terre. Donc, n'oublions pas cela. Il faut les aimer, il faut leur donner leur place, mais chacun à sa place. Voilà. Donc, nous allons demander pardon, Seigneur. Nous allons demander pardon à Dieu avant de rentrer dans notre intercession. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens encore devant toi ce matin afin de te demander pardon, pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs, pardonne mes manquements, pardonne mes négligences qui ont ouvert la porte à la femme étrangère, les manques d'attention
ou de soumission envers l'époux ou toute autre raison que le Saint-Esprit de Dieu le sait. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés, pour les péchés de mon mari. Et je demande à Dieu que Dieu lui pardonne, Dieu pardonne ses infidélités. Et je réclame le sang de Jésus pour effacer nos péchés aux deux, mes péchés et les péchés de mon mari. Mes péchés et ceux de mon mari au nom de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus sur mon mari. Je plaide le sang de Jésus si vous avez des enfants. Je plaide le sang de Jésus sur mes enfants. Je plaide le sang de Jésus sur mes enfants. Car c'est le sang de l'alliance et c'est le sang de l'alliance. Alléluia. Je plaide le sang de Jésus sur mon mariage, sur mes possessions, sur tout ce que j'ai. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Donc, si votre mari a une maîtresse, s'appelle la femme étrangère, ou votre femme a un, comment on dit ça déjà? Ouais, un amant. J'avais même oublié. Un amant, voilà. Si votre femme a un amant, a un autre homme hors mariage, voilà. Et si votre femme a un amant, et si votre mari a une maîtresse, ça s'appelle la femme étrangère. Donc là, comme ça, vous priez comme ça. Père Céleste, voici mon mari et la femme étrangère. Si vous connaissez son nom, vous dites son nom. Je viens porter plainte devant le trône de justice de ta majesté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la base de ta parole, je prends à témoin les saints anges, les 24 vieillards et l'armée des cieux. Et je réclame la séparation de mon mari. Et vous dites son nom, la séparation de mon mari et cette femme étrangère, Saint-Esprit, que tu connais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est une ou plusieurs, je sépare mon mari et ces femmes étrangères au nom de Jésus. Ou je sépare mon mari avec cette femme étrangère au nom de Jésus-Christ. Ou si c'est le contraire, vous dites, je sépare ma femme avec son amant, cet homme étranger au nom de Jésus. Voilà. Je sépare mon mari avec la femme étrangère, quel que soit son nom, Seigneur, tu la connais au nom de Jésus-Christ. Je déclare la séparation de Dieu. Je déclare la justice céleste au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Je demande la restauration de mon mariage maintenant. Je demande la restauration de mon mariage selon les préceptes divins au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, selon le psaume 135, versets 5 à 6, tu fais tout ce que tu veux au ciel et sur la terre et tu veux que mon époux, vous dites son nom, quitte son père et sa mère. Vous dites le nom de votre époux. Tu veux que mon époux quitte son père et sa mère pour s'attacher à moi, sa femme. Par exemple, les miens, tu veux que mon époux Enrico quitte son père et sa mère et s'attache à moi, sa femme. Sa femme, vous dites votre nom, afin que nous devenions une seule chair et tu veux que le mariage soit honoré de tous également. Tu veux que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptés de souillure au nom de Jésus. Ça veut dire que l'infidélité, il n'y a pas, ça n'existe pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous répétez cela. Éternel mon Dieu, selon le psaume 135, versets 5 à 6, tu fais tout ce que tu veux au ciel et sur la terre et tu veux que mon époux Henri quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, s'attache à moi, sa femme, Lévitique Christine, afin que nous devenions une seule chair. Et tu veux que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt des souillures au nom de Jésus. Ô Dieu Père, mon mari Henri est mon chef. Nous avons été unis. Mon mari Enrico Uleya Mayamba est mon chef et nous avons été unis par les liens du mariage en date. Vous dites la date du mariage en date du 6
c'est aussi en date du 6 avril, date de notre mariage, et ta volonté est que nul ne sépare ce que tu as joint au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, il est écrit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Par conséquent, que le foyer bâti par mon mari et cette femme étrangère que tu connais son nom ne puisse subsister et qui soit renversé par ton bras puissant de justice au nom de Jésus-Christ. Père, selon ta parole dans Job 12, verset 14, que cette maison d'adultère ne soit jamais rebâtie entre une quelconque femme étrangère et mon mari, avec mon mari, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, agis en faveur de mon foyer et que les épines croissent dans leur maison et les ronces et les charbons dans leurs forteresses et que la division s'installe maintenant au milieu d'eux, car l'Éternel n'a point bâti leur maison au nom de Jésus-Christ. Lire Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efface plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelleux. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Père Céleste, je brandis l'épée de la parole de Dieu. Je brandis l'épée de la parole de Dieu puissante et efficace qui sépare jointure et moelle, esprit et âme, et je sépare cette union impie par la parole puissante de l'Éternel que l'âme de mon époux et cette femme étrangère que tu connais soit séparée maintenant, soit séparée à jamais, et que les liens d'âme négatifs qui les unissent soient brisés à jamais au nom de Jésus-Christ. Soient brisés à jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Vous priez pour votre mariage maintenant. Voilà, vous-même priez avec l'acte de mariage, peu importe, c'est prophétique. Si vous avez, vous lisez à haute voix Job 14, verset 7-9. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt plutôt dans la poussière, il revendit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia, comme une jeune plante. Père Céleste, par ta parole, je proclame que de même qu'un tronc d'arbre a de l'espérance et qu'il repousse et produit des rejetons à l'approche de l'eau. Et de même, ô Éternel, par la vie dans le sang de Jésus-Christ, par ta parole vivante, et j'efface par ta parole vivante, et j'efface mon mariage reverdit comme une jeune plante au nom de Jésus. Je prophétise la vie maintenant. Je prophétise la vie maintenant et la restauration divine sur les os desséchés de mon mariage au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la vie et la restauration sur les os desséchés de mon mariage au nom de Jésus. Je prophétise la vie et la restauration sur les os desséchés de mon mariage au nom de Jésus.
Mon foyer est rétabli sur le fondement de la vérité, de l'amour et de la confiance. Au nom puissant de Jésus, ma relation avec mon mari est guérie. Et rien et ni personne ne pourra nous séparer. Je cache mon mariage dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le rétablissement de mon mariage, parce que ta parole ne reviendra pas. Merci Seigneur pour le rétablissement de mon mariage, parce que ta parole ne reviendra pas. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ta parole ne reviendra pas. Ne reviendra pas. Ta parole ne reviendra pas. Alléluia. Car ta parole ne reviendra pas et tu veilles toujours sur ta parole pour l'accomplir. Tu es notre alpha, tu es notre oméga, tu es notre tout. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Yahweh, car mon foyer est rétabli maintenant sur le fondement de la vérité, de l'amour et de la confiance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma relation avec mon mari, mon époux est guérie et rien ni personne ne pourra nous séparer. Je cache mon mariage dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le rétablissement de mon mariage, parce que ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir accompli. C'est pourquoi tu l'as envoyé, car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Pendant 7 jours, faites ça. Pendant 7 jours, faites ça pendant 7 jours et louez votre Seigneur, louez votre Dieu. Alléluia. Chantez, 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 louez votre Dieu. Comme je n'ai pas préparé mon ordi à côté, rien du tout. Donc je vais pardonner ma voix. Hein. Nous allons chanter, nous allons louer notre Dieu pour finir notre prière. Alléluia. Nous allons remercier notre Seigneur. Nous allons remercier notre Seigneur car il a ressuscité notre mariage. Nous le remercions car c'est le roi des rois. Nous le remercions pour les témoignages. Nous le remercions pour les signes et prodiges qu'il a fait dans notre foyer pour la restauration divine. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Je te loue, je t'adore, je te glorifie, roi des rois. Je te loue, je t'adore, je te glorifie, roi des rois. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Quand nous prononçons les noms de Jésus, quand nous prononçons les noms de Jésus, tous genoux fléchissent. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Personne n'est comme lui. Il est le seul Dieu, l'unique Dieu. Alléluia. Merci Seigneur car tu accomplis des grandes choses dans nos vies. Merci Yahweh car tu as commencé des grandes choses dans nos vies. Tu es notre alpha, tu es notre oméga. Tu es assis à la droite du Père. Tu es assis à la droite du Père. Tu es le ressuscité.
d'entre les morts. Tu es vivant. Tu n'es pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu vivant. Merci Seigneur, car tu as ressuscité notre mariage. Tu as restitué tout ce que nous avons perdu. Tu as ressuscité notre mariage. Tu as régénéré notre mariage. Tu as ressuscité. Tu as régénéré. Tu as renouvelé. Tu as mis de l'amour dans les cœurs de nos maris tu as mis de l'amour dans les cœurs de nos maris pour leurs femmes. Tu as mis de l'amour dans les cœurs des femmes pour leurs maris, Seigneur. Tu as restauré. Tu as déraciné tout ce qui n'est pas de Dieu. Merci Seigneur, car tu as déraciné toute montagne qui dérange nos familles, qui dérange nos foyers. Merci Yahweh, je t'élève ce matin, je te loue ce matin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Merci Yahweh, alléluia. Soyez puissamment bénis et à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Soyez